Le centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro, CRSN Lwiro, qui se trouve dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, a organisé en date du 28 et 29 novembre 2015, à la veille de la COP 21 en France, la marche mondiale pour le climat. Samedi 28 novembre 2015, un colloque scientifique réunissa 80 chercheurs de la province du Sud Kivu et d'ailleurs, on réfléchit sur le point suivant. 1. Évaluer la vulnérabilité de la province du Sud Kivu au changement climatique. 2. Inventorier les connaissances scientifiques disponibles en République démocratique du Congo et au Sud Kivu sur les changements climatiques. 3. Sensibiliser les communautés de base et les habitants du Sud Kivu sur les conséquences du changement climatique. 4. Faire changer les mentalités, les comportements et les actions de citoyens et de citoyennes sur les projets de notre planète, notre pays, notre province et les territoires et le terre de nos ancêtres. Plusieurs publications ou travaux en cours d'études ont été développés, entre autres, l'évaluation des paramètres climatiques dans Lwiro et ses environs. Ici, le chercheur Christian Landou du département de géophysique au CRSN Lwiro montre la variation et la variabilité des températures pour une durée de 50 ans. Interannuel de précipitations pour voir comment est-ce que ça varie en fonction des années maintenant. Parce que là, on avait fait d'une manière mensuelle. Maintenant, ici, c'est interannuel. Pour le professeur Kacho Karume de l'Observatoire de la volcanologie de Goma en République démocratique du Congo, expose sur les changements climatiques et les ressources d'eau au Sud Kivu. La variation de température maximale, variation de température minimale et la variation de pluviométrie. On peut arriver jusqu'à 3,7 années. Tous les modèles sont unanimes que la tendance à la hausse des températures extrêmes sera observée. S'agissant du professeur Dr Prince Kaleme, directeur scientifique du CRSN Lwiro, expose sur les mammifères du rift albertain face au changement climatique. De l'autre côté, il y a une grande rivière, ils ne peuvent pas traverser pour aller de l'autre côté. Il est difficile. Les mammifères, je vais vous dire, quelques espèces de rats ou de souris peuvent nager. Les autres, dès qu'il est dans l'eau, ils se noient et meurent. Alors, vous avez d'autres, les grands par exemple, comme il y en a qui suivent des documentaires, vous verrez des buffles ou les grands antilopes qui peuvent même traverser. L'air est tellement morcelé que les populations sont suffisamment fragmentées que la réponse deviendra difficile. Où est-ce qu'il faut aller, à gauche ou à droite? La coordination provinciale de l'environnement a présenté ce jour les statistiques de coupe de bois, de la commercialisation du charbon de bois dans la ville de Bukavu. L'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu a été évoquée par le chercheur Charles dans ses assises. Il y a eu des études qui ont été faites comment on peut irriguer toute la région est du Congo, créer de nouveaux barrages. Les chefs de travaux à l'ISP Bukavu, M. Birembano, géographe de son état, lui expose sur les 8 décennies de pluie dans la ville de Bukavu. Nous avons de moins en moins de jours pluvieux à Bukavu. Avant, on avait une moyenne presque de 6-7 jours pour plus dans les rivières. Pédologique, on constate qu'il y a des formes de dessiccation. Là, le sol a cédé toute l'eau que l'avait contenue. Et atmosphérique, c'est que le degré hygrométrique, dans l'atmosphère, il n'y a plus d'humidité. Donc, on est en deçà de 40% à ce moment. Alors voilà, le 26, 95, les déficits deviennent importants. On est passé de moins 11 à moins 18, de moins 29 à moins 37, de moins 0,4 à moins 4,7. Donc un élément qui prouve encore que le mois devient de plus en plus sec. Manouka qui va nous parler de changement climatique à Lwiro et présence exceptionnelle dans nos Gambia à plus de 1900 mètres d'altitude. C'est un très grand plaisir en fait de parler à cette auguste assemblée d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, le climat. En principe, les experts de climat sont déjà passés ici
Et ça me paraît un peu excitant d'oser parler du climat. Et pourtant, je sais que tout le monde peut parler du climat parce que c'est un problème de tout le monde. Les villageois, les enfants, tout le monde parle du climat. Donc, à ce titre, j'ose quand même parler du climat. En fait, ici, nous allons présenter le travail que nous menons dans le laboratoire d'entomologie médicale depuis des années et les résultats auxquels nous sommes arrivés et que nous pensons avoir été influencés par un certain changement climatique. Ce colloque scientifique s'est clôturé par la communication du directeur général du CRSN Luiro qui, lui, a profité de ces assises pour parler des plans de relance du CRSN Luiro qui reposait sur l'implantation des énergies nouvelles et renouvelables. Vraiment sur lequel nous allons nous concentrer ici, on avance. Le premier point dedans, il y a l'hydroélectricité. C'est la construction d'une microcentrale. Ici, la rivière Karine, pour ceux qui connaissent, il y a une chute. Sans tarder, nous allons essayer de... Les recherches que nous avons développées ici tout à l'heure ont montré clairement qu'il y a du savoir dans ces centres et dans les environs. Mais vous voyez, la population qui est dehors, là, il y a un engouement pour essayer de savoir qu'est-ce que nous faisons ici. Et donc, il est important qu'on soit capable de remettre la science aux initiateurs et aux consommateurs des résultats de cette science. Au total, 20 communications ont été faites pendant ces travaux. 300 élèves des écoles primaires et secondaires, représentant 60 écoles des environs du CRSN Luiro, ont été sensibilisés sur les causes, les conséquences du réchauffement climatique. Parmi les stratégies adoptées, la plantation des arbres a fixé l'attention des intervenants. Et devant vous ici, il faut planter, vous allez me regarder. Ces élèves ont été initiés aux techniques de la plantation des arbres et chaque école a réussi 5 plantiles et des arrosoirs pour leurs écoles. Cette journée s'est clôturée par une visite guidée du CRSN Luiro en vue de découvrir ses potentialités. La journée du 29 novembre 2015, les activités commencent par une journée porte ouverte au sein du CRSN Luiro où tous les visiteurs ont eu l'occasion de visiter les potentialités de ces centres. Le professeur Luc Ankembran, conseiller spécial du directeur général du CRSN Luiro, expliquait tour à tour aux visiteurs des expositions sur le réchauffement climatique. On va passer à 17, 18 degrés, etc. Et évidemment, vous allez tout savoir sur le réchauffement climatique et ses conséquences. C'est une expérience. Et le gaz à effet de serre, même en hiver, en Europe, vous mettez 15 degrés au climat. Je viens d'avoir une petite comme c'est la journée du climat, ouais, ces gens m'ont fait un petit exposé. parce qu'on ne peut pas tout arrêter. Il doit y avoir une main que l'alimentation soit. Mais parfois, ils tiennent des siècles. Non, c'est un patrimoine On contrôle l'ordre. Bon, alors là derrière, c'est la réserve. Dernière activité pour cette journée du 29 novembre 2015, un concert pour le climat a été animé et agrémenté par le chanteur célèbre de la province du Sud Kivu, Papi Kero et Aganze Premier.